La polygamie et ses dangers. Regardez la vidéo. Rentrez chez moi au dîner. Avec toi. Toi, maintenant, tu allais au dîner pour la basser. Oh, j'ai fait mal, même. J'ai dit, j'ai fait mortel, mortel. Maintenant, moi, mon problème, c'est que comment je vais basser là? Pour être plus sincère, je ne vais pas basser pour lui faire du mal. Je basse pour dire que tout ce qu'elle a fait retourne contre elle. Donc, je considère que si elle a fait chez elle, c'est que c'est le fait qu'elle avait envoyé chez moi que j'ai esquivé, puis j'ai ramené dans sa gueule. Parce que je ne vais pas dans le but de... Oui. Parce que moi, je ne vais pas dans le but de la faire à soi pour dire que non, je viens voir monsieur Marabout, je viens te voir pour lumer cette dame. Je vais dire au Marabout, je dis que tout ce qu'elle a fait sur moi, je veux que tu ramènes dans sa face. Et si aujourd'hui elle a fait chez elle à la maison, c'est que c'est le truc qu'elle m'a ramené, que j'ai esquivé, puis j'ai ramené sur sa face très fort. Il a dit, le temps je vais quitter au dîner pour venir en 2 semaines. La femme l'a fui, elle avait resté à te couper chez sa tante. Folie voulait la prendre. Folie que tu connais la côte. Il dit, histoire là non. En tout cas, si tu es à Coco dit Angre ici, que tu n'as pas entendu parler un peu de cette histoire, c'est que bon, tu n'es pas trop dans les détails d'Abidjan. Il a dit que elle sortait avec toutes les vitesses du monde de la maison. Quand je suis rentré comme ça là, la première des choses, le monsieur m'a fait asseoir, il s'est mis en genoux, il a pleuré pour s'excuser. Il dit que moi, je t'aime beaucoup, je sais que ma femme est la base de tout ça. Parce que je suis sûr que voilà, j'avais mis des caméras sur moi, tout, mais tel que je vois les choses, je n'ai pas vu un moment quelqu'un est rentré, je n'ai pas vu à quel moment quelqu'un l'a frappé, mais je voulais mieux voir clair dedans, mais au début, je n'ai pas pensé à regarder la caméra, donc je vois que personne n'est venu la taper, mais voilà. Non seulement j'ai ramené son maraboutage sur sa gueule, ses stratégies sur sa gueule, c'est ça. Le monsieur a découvert aussi par caméra que c'était faux. Donc du coup, c'est elle qui est dans peine maintenant. Le monsieur me demande maintenant de venir rester où elle habitait. Il dit non, je suis mieux chez moi. Parce que c'est pas ce qu'elle a mis dans le trou là-bas. Il dit je suis mieux chez moi. Comme ça, mais tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille voir mes parents pour faire mon mariage. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Là, il allait voir ma famille, tout. Il dit il va me prendre comme deuxième épouse. Donc on a fait le mariage en Soumbérélé, c'est-à-dire on n'a pas voulu faire trop de bruit. On a fait le mariage normal, les gens ont mangé. Et puis moi je suis venu. Donc je suis reconnu en tant que sa co-épouse, sans problème. Coach, parce que je suis devenu sa rivale bien là. Je ne sais pas où la femme est rentrée, chez quel marabout elle est rentrée. Elle allait prendre des choses, parce qu'elle a mis dans son là-bas. Le monsieur a voulu, oui. Je dis, pour ceux qui n'ont pas compris, la dame qui parle là, en fait, elle sort avec un monsieur marié. Et apparemment, selon elle, la dame, la femme du monsieur a eu à faire des pratiques mystiques pour que elle, en fait, elle se sépare du monsieur. Donc, elle est rentrée en brousse. Elle allait voir son marabout pour dire au marabout que elle, là, de la même manière que l'autre là lui a envoyé des choses, faut que le marabout ramène. Elle précise en fait que elle n'est pas partie pour dire au marabout que oui, faut lui faire du mal et tout. Bon, nous on n'était pas là-bas. On n'était pas là-bas. Parce que quand elle dit que même Folie a failli prendre l'autre, nous on n'était pas là-bas. Mais on va croire ce qu'elle dit. Donc elle a fini de faire ses pratiques avant même qu'elle ne rentre sur Abidjan là. La dame mariée là, elle a quitté le foyer tellement c'était chaud dans le foyer. Tellement elle ne pouvait plus. Donc quand elle est arrivée à Abidjan, le mari de la dame est venu chez elle pour se mettre à genoux, pour lui demander pardon. Pour lui dire que oui, il a eu tort et tout, qu'il l'aime beaucoup et tout. Donc, il lui dit maintenant, vu que l'autre est parti, viens maintenant dans le foyer. Elle dit non, elle préfère rester dans son coin. Parce qu'elle ne sait pas ce que l'autre a mis là-bas. Vous voyez, on a tendance à dire que entre nous-mêmes là, entre nous-mêmes les femmes là, on n'est pas prêtes. Mais disons-nous la vérité. À cause de toi seul là, regarde tout ce qui est en train de se passer. La dame que tu es partie marier là, elle t'a rien demandé. C'est toi qui t'es levé, tu es parti la draguer. Elle t'a rien demandé. Comme ça ne suffit pas, comme selon toi peut-être, parce que à entendre parler la dame, le monsieur doit avoir l'argent. Parce qu'elle parle de engrais. Et engrais, on sait que quand même, il y a des gens qui ont le jet, ils sont ici. Quand même, c'est pas la vie ici, c'est cher. Donc du coup, comme toi tu as l'argent, tu décides de mettre la vie de 2 personnes en danger.
Juste pour toi, ton propre plaisir, pour ta libido. Parce qu'on se dit la vérité vraie. Si Dieu qui est en haut là, il jugeait que c'était bon d'avoir 2 femmes, Dieu allait créer 2 Èves pour Adam. Mais Dieu même qui sait tout là, il a dit un homme, une femme. Aujourd'hui, c'est rentré dans, oui, tu as le droit de marier plusieurs femmes. Mais regardez un peu les dangers que ça là, ça envoie. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est la méchanceté. Si ce n'est pas la méchanceté, c'est des coups bas. Si ce n'est pas, c'est des empoisonnements. Bon, plein de petits trucs en fait. Juste à cause de toi. On prend le nom de quelqu'un pour aller déposer dans Canary à cause d'un homme. Qui en fait, lui, il ne pense qu'à lui. Parce que, disons-nous la vérité. Les gens qui viennent dire non, je veux épauler un peu ma femme, tout. La polygamie n'est pas pour le bien de la femme, mais plutôt pour l'intérêt égoïste de l'homme. Disons-nous la vérité vraie. Arrêtez avec vos histoires de justification là. C'est purement égoïste, c'est purement intéressé. Vous ne pensez en aucun cas aux dérivés, aux conséquences de ce que ça là, ça envoie. Il y a plein de familles comme ça là, où les enfants ont été gâtés. J'ai lu une fois un témoignage d'une dame qui disait que elle se confesse du mal qu'elle a fait parce que à cause de sa rivale, elle allait voir un marabout qui lui a dit prends, il lui a donné un médicament là, va à la morgue, demande à rentrer à voir un cadavre fraîchement qui vient d'arriver, prends le médicament là, mets ça dans la bouche du cadavre et puis coupe. Elle est arrivée le premier jour, le morguier n'a pas voulu. Elle est repartie, elle est revenue. Donnez l'argent maintenant. Mettre le prix. Quand le morguier est rentré, il lui a dit, ok, viens sur ce corps-là. Elle est venue, elle a mis le truc dans la bouche du cadavre. Elle a cousu. Pendant qu'elle était en train de coudre, le cadavre pleurait. Je dis, c'est son témoignage. Les larmes du cadavre coulaient. Parce que le cadavre seul sait ce qu'elle a mis dans sa bouche. Quand elle est sortie de là, elle-même les conséquences, elle ne s'imaginait pas. Les enfants de sa rivale, on dit comme coépouse, c'est ça? Les enfants de sa coépouse ont commencé à tomber chacun comme des poulets. Comme poulets de sacrifice. On fait et puis on jette et puis ça se débat seul. Tellement la culpabilité là, ça la câblait là. Elle était obligée de venir se confesser ouvertement. Vous ne pensez pas aux enfants. Vous ne pensez pas aux femmes. La femme est très jalouse. La femme est possessive. Elle ne va pas accepter en fait que son mari, en fait, je sais pas, bon, après, bon, je sais pas. Comme aussi, quand on parle comme ça, il y a des femmes aussi, bon, à gauche, qui vont venir trouver, oui, moi, en tout cas, moi, ça va avec ma coépouse et tout. Faut bien t'asseoir, tu vas bien regarder. Il y a des gens, les hommes vont voler la grâce ou les bénédictions des enfants de leur coépouse. Vous savez pas ça? Côté héritage, là, ce qui se passe là, toi-même, tu cries yes. Arrêtez de gâcher la vie des gens. Que vous soyez milliardaire ou pas, apprenez à vous contenter d'une seule femme. Pour une fois, agissez pour l'intérêt de la personne qui partage votre vie et non pour votre intérêt. Parce qu'il n'y a aucune femme sincèrement qui va dire qu'elle est vraiment heureuse dans un foyer polygame où il y a peut-être 4 femmes, 5 femmes ou je ne sais pas quoi. Il n'y a aucune. Si elle vient dire le contraire, c'est l'hypocrisie. Parce que la femme n'aime pas partager. Ah ok, d'accord. Bref, nous tous on rend compte au créateur. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonsoir.